mais ne sont pas appliquées. Donc aujourd'hui, déjà, on ne peut pas commencer sur un terrain glissant. On ne peut pas bâtir un bâtiment sur un terrain. Il faut que le terrain, il faut que les piliers soient là. Et donc, on ne peut pas commencer sans mettre en œuvre et le pratiquer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une constitution qui va bâtir un état de droit. Excusez-moi, je ne suis pas au cœur encore du sujet, mais c'est quand même intimement lié. On ne peut pas aujourd'hui bâtir quelque chose sans que nos lois soient respectées. Et ce n'est pas une histoire seulement de constitution, mais c'est aussi quelque chose dont toute notre société est concernée. C'est des pratiques, c'est une culture. Respecter la loi. Tout le monde est égal, tous nos citoyens sont égaux. Ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. Et puisqu'on parle de justice, je pense que c'est un élément clé avant de bâtir quoi que ce soit. Le deuxième point, c'est la transparence, je dirais, comment, et je pense que ça c'est une étape facile à construire, c'est la transparence de données et l'open data. Quand on a des données aujourd'hui, des lois, qui sont publiques, on peut déjà les mettre au format électronique avec des outils GED, donc la gestion électronique de documents, là, je prends ma casquette d'expert, ce sont des outils qui permettent un accès facile à l'information, et ça c'est aussi une deuxième étape qui permet plus d'accessibilité du citoyen et des professionnels aussi, des avocats, etc., pour accéder à l'information fiable à temps. Maintenant, le workflow. Le workflow, ça veut dire c'est la gestion des process à l'intérieur, par exemple, au niveau des tribunaux. Ça demanderait justement une mise en œuvre d'organisation et de process pour pouvoir savoir aujourd'hui le circuit de l'information et le document, où est-ce qu'il est, tel dossier, à quelle étape, etc., qui est aujourd'hui une information essentielle, ne peut être faite sans qu'on ait un référentiel unique, et ça tout le monde en a parlé, sans qu'on ait une unification de process. Aujourd'hui, un magistrat, quand on sort du Grand Tunis, a un fonctionnement complètement différent d'une région à une autre. Donc on ne peut pas mettre en œuvre quoi que ce soit sans qu'il y ait une unification des différentes procédures. Et je pense que là, il y a un travail, il y a un projet consistant, en tout cas dans le cadre de ce grand projet de réforme, à mettre en œuvre avant d'entamer quoi que ce soit. Une fois on a accès à ce deuxième niveau qui est l'unification des process, là on peut parler d'une gestion de workflow, d'une informatisation, etc. Donc je pense que c'est un travail par palier, et j'insiste que le palier 0 est l'état de droit, sans cela on ne peut pas avancer. Et ensuite, donc, il y a le premier palier est facile à mettre en œuvre. Il y a un travail déjà fait au niveau de l'open data, et je pense qu'il faut continuer à avancer dans ce sens à partir du moment que les données ne sont pas sensibles, ce sont des données publiques. Là où il y a les données judiciaires, c'est là où on a des données sensibles et où on a besoin d'accès et de contrôle et d'information. Et c'est là où toute la difficulté va venir, parce que là, il faut définir des accès, il faut définir un organigramme, et là, ça va être le point de blocage parce que ça va toucher l'organisation. Autant commencer par le plus facile, qui sont la publication des données publiques, faciliter l'accès par des moteurs de recherche, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est le deuxième palier. Et le troisième, c'est l'organisation, l'unification de process au niveau de l'ensemble des magistrats. Et là, on peut commencer le workflow. Je vois dans la salle, on dit, voilà, ça c'est le grand projet, mais aujourd'hui qui est incontournable à mon sens.